Superman. Non? Ok. Bonne ambiance. Hola muchachos. C'est Jour 9. Oh, ça, là tu l'as, je pense, celui-là. Sur les sentiers Qatar. 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 Au Qatar. Là, c'est plutôt les sentiers Kato que Qatar, parce qu'on s'est levé à 6h. Kato. 6h. Le Oui. réveil, il a sonné à 7. Je sais, je me suis réveillé à 6, moi. Depuis 6h, je suis sur Instagram en train de préparer des stories, des montages et tout. Ah ouais, le matin, mais oui. Et Lucas, bonne nuit. Ouais, ça va. Franchement, je dors beaucoup mieux qu'avant depuis que je mets les boules caisses. Beaucoup mieux. Ah ouais, cool. C'est ouf, hein. Ça change tout. Franchement, ça change tout. Je vais essayer, moi, parce qu'il y a quelqu'un qui a ronflé cette nuit. C'est peut-être pas toi, hein. Peut-être Mais- pas. Je pense pas d'ailleurs. Moi, je ronfle pas. Bah alors, on a fini l'étape hier par 35 degrés. On était harassés par le soleil, on s'est mis à l'ombre et tout. Et ce matin, on se réveille avec ça, Ce matin, c'est l'Écosse, quoi. petite bourrine. Et d'un coup, je regarde la météo parce que je me suis dit, j'ai peut-être raté un truc. Et non, le temps est juste très vite changeant ici. Donc, ce sera ciel couvert pour nous toute la journée. 23 degrés maximum. Ça change du 34, je crois, qu'on a eu hier. Ouais. C'est mieux quand c'est comme ça. Ah, le retour au frais, ouais, ça va faire du bien. Ouais. Le seul problème, c'est qu'on ne voit pas très loin. Là, j'ai l'impression que le paysage, il s'arrête à 100 mètres. Ouais. Bon, du moment qu'on me trouve l'arrivée. Arrivé à Comus aujourd'hui. 20 km à peu près. Et Ghislaine nous attend à 17h. De pied ferme. Enfin, à partir de 17h, elle nous attend. Elle dit, vous attend à partir de 17h. On a dit, Ghislaine, on voudrait une chambre avec 2 lits simples. Elle a dit, non, je veux des chambres avec un grand lit et un lit simple. Ok. Elle a l'air cool, Ghislaine. Hein. Ouais. C'est le gîte où on va, j'ai oublié le nom. Là. Elle criait pas comme ça. Hein. Non, ben, non, elle criait pas comme ça, surtout qu'on a communiqué par écrit, donc je sais pas si elle crie ou pas en Non, fait. je l'ai eu au téléphone, elle est super gentille, ouais, c'est clair. Bah, comme toutes les personnes qu'on a croisées ici, hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, à qui on a parlé. Parce qu'il y en a, on serait pas allé leur parler. Surtout à Bugarache. Je Non. pense que si on avait parlé aux gens à Bugarache, on serait peut-être pas parti de Bugarache. C'est reparti là-dedans, apparemment on tourne à gauche, là, et on trace vers Comus, qui doit se trouver quelque part par là dans le brouillard. Mhm. Donc là, après, on va attaquer petit coteau, là, sur crête. Ça va monter, douce, gentiment, mais bien. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait de mur aujourd'hui, je crois que c'était 20 km plus 500. Par contre, demain, en partant de Comus, dès qu'on part de Comus, on descend dans les gorges de la Frau, qui apparemment sont très jolies, Ouais. et on descend dans les gorges. Je crois en partant de Comus, c'est moins 400 direct. Putain, les genoux, là, de bon matin. J'ai horreur des descentes. Quoi. Ouais. Horreur des descentes. Ça Les va. montées, avec le temps, tu vois, on s'y fait avec les jours, vous y faites. Vous êtes moins essoufflé, vous avez plus mal aux cuisses. Mais putain, les descentes, c'est traumatisant pour les genoux. Quoi. Eh ben, il bruine, là, mine de rien. Et oui. Ouais. Et oui, mon cher Lucas. Mais c'est tellement fin qu'on limite on l'avait pas remarqué. Parce qu'on est fin nous aussi, Lucas, on passe à travers les gouttes. On est les finesses compulsives. Lucas, Ouais. je dois tirer mon chapeau, que je n'ai plus d'ailleurs, ma casquette, Casquette, ouais. au garde du château de Puy-Vert, Ouais. parce qu'il avait raison. Depuis là-bas, depuis qu'on est parti. En fait, depuis ce matin, là, il y a eu un peu de piste et ça fait que monter. Mais c'est des vraies montées, je trouve. Ouais. C'est échelonné. C'est linéaire. Ouais. Ça monte, ça fait des petits plats, monte, petits plats, c'est bien. Il n'y a plus les murs droits dans la pente C'est comme ça. avant. C'est- Qui se cassent les guibolles, quoi. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'était des 100 mètres sur 100 mètres. Tu sais, 100 mètres de profondeur, 100 mètres de haut. C'est ça. Calmez-vous, les gars. Quoi. Là, ça fait que monter, mais franchement, tu peux monter comme ça toute la journée. Ça va. Et encore, on a dû prendre... C'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. Bah, tant mieux. On a dû prendre 200 mètres depuis qu'on est parti de dénive et c'est des trucs que tu sens pas parce que ça monte bien. Alors, pourquoi on n'a pas beaucoup filmé, Lucas? Regardez, l'ambiance est folle aujourd'hui. Là. Ah, C'est incroyable. Surtout nous venant du sud-est, autant vous dire que ce genre d'ambiance, on la voit pas souvent. Et là on kiffe vraiment, là, visuellement là. Ça fait un peu la forêt noire ou quoi, tu vois.
C'est magnifique. Ouais. Non, mais tu as raison, tu dis Nouvelle-Zélande. En fait, ça fait penser au Seigneur des Anneaux. Et ouais, parce que c'est hyper humide. Il y a des fougères de partout, malgré les sapins, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Toutes les racines, là, elles sont recouvertes de mousse et tout. C'est magnifique. Oui, alors qu'il n'a pas plu. Hein. On dirait un lendemain d'orage, alors qu'il n'a pas plu, quoi. Eh ouais. Bah là, on prend des gouttes sur la tête, mais c'est le brouillard qui s'accumule sur les feuilles des arbres et petit à petit, elle nous tombe dessus, en fait. Ben encore, moi, ça vient de battre hier. Pour moi, c'est le plus beau passage du Gers, là, pour l'instant. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, alors il y a forcément un point négatif. Hein. Le seul point négatif, c'est que si ça se trouve, il y a des super beaux sommets, là. Ben, on n'en saura jamais rien. Et on est trempé tout le bas jusqu'au mollet. Bon, ça pourrait être pire. Hein. On a croisé notre premier randonneur qui fait le Gers, sûrement. Là. En sens inverse, apparemment. Ouais. Et ouais, c'est le premier vraiment qu'on croise comme ça. Hier, quand on comparait avec Stevenson, on s'est dit, sur Stevenson, c'était l'autoroute. Même sur le GR30, on avait croisé quand même pas mal de gens, pas beaucoup, Ouais. mais là c'est le désert depuis qu'on est parti, quoi. Pourtant, on est fin juin. Ah ouais, c'est fou. Donc pour nous, le programme, Lucas, Ouais. il y a un refuge qui est dans quelques kilomètres. Ouais, je dirais 6 km peut-être, je sais pas. Et on va sûrement s'y arrêter pour faire une pause. Il est à 1003, là on est à 1000. Donc on va monter progressivement. Jusqu'au refuge, ouais. Je sais pas si ça va se découvrir aujourd'hui. Allez, on parie sur, comme l'autre jour, on parie sur 14 heures. 14 h, ouais, ça me semble pas mal, ouais. Sinon ça va être morose, en effet, quoi. Brouillard, c'est plus chiant, par contre. Ouais, c'est dommage, parce que on a fait une crête toute l'ascension, là, et je pense qu'on aura eu une putain de vue. On peut pas tout avoir. Non, hein. il aurait fallu qu'on ait le... Bon, pas. Pas Il de aurait fallu qu'on ait le brouillard dans les forêts, et Ouais. pas de brouillard sur les crêtes. Ouais, à la carte, tu sais, météo à la carte. On peut le commander au Père Noël. On a traversé 2 ou 3 troupeaux de vaches, littéralement à 10 mètres. Ouais. On entendait les cloches, on savait, tu sais, on aurait dit un jeu vidéo. Mais ouais, Tu entends les cloches, tu dis, qu'elles sont là. Jeu de horreur. Tu les repères au son et cherche. elles sont où. Et le pire, c'est que c'était des vaches ultra blanches, super, elles avaient la couleur du brouillard, quoi. Le truc. Et en fait, elles nous regardaient comme ça, putain, on aurait dit C'était trop beau. les fantômes qu'il y a dans Chihiro, tu sais, elles nous regardaient toutes comme ça, là. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont vilains, comme ça. C'était assez pesant. Mystique, on se serait cru à Bugarache. Bah là, on arrive sur le refuge des gardes, là. Donc quoi, 1003, 1004, Lucas? Ouais, dans les 1003, ouais. On est à un des points les plus hauts, là, du GR. Hein. Bah, je crois que c'est là, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est possible, ouais. On espère qu'on pourra s'abriter un peu en intérieur. Bon, il pleut pas, mais on va s'arrêter un moment, là, pour se déchausser. On a les pieds trempés, les chaussettes trempées. Donc on va s'arrêter un petit moment. C'est ouvert. Ouais, c'est pas la grande propreté, hein. Mais bon. On voit qu'il y a du passage. C'est rustique. C'est quoi? S'il pleut, c'est un refuge. Hein. S'il pleut, tu es bien content de trouver ça quand même. Hein. Il y a un peu de bois. Voilà. On pourrait même faire un feu, ouais. C'est ça, il y a un peu de bois, mais il y a la cheminée. Tant on se fait un feu, les vêtements ils sont secs en 2 secondes. Ouais. Voilà, et dehors, regardez ça. Dehors, on repart par là, on voit pas. Et encore sur la vidéo, sur l'écran de la vidéo, on voit mieux qu'en vrai, tu le crois ça? Allez, on se pose, nous, après quasiment 11 km non-stop. Top là, ça pique là. Heure H plus 2. Il y a eu un trou spatio-temporel. Ça avait passé les choses là-dedans. Et ouais, bon, alors c'est extrêmement petit et sale. Il y a une cheminée, une table. Mais en même temps, il y avait du bois et on a allumé un petit feu. On a fait sécher un peu les chaussettes, les pieds, les affaires, tout ça. Un peu trop, mais... Lucas, il a un peu trop fait sécher sa chaussure. Vous savez le trou que j'ai, quoi. Mon Dieu, mais Le plastique, il a fondu. elle a cramé, quoi. Bref, à un moment, tiens, non, l'odeur, quand même. Non, mais on était là, musique, Lucas, il nous a sorti, heureusement qu'on capte pas, il avait des chansons enregistrées, on écoutait la musique, le feu, on était bien. Ah ouais, on était au camp comme en hiver, quand on faisait bivouac, on était au... Et attends, et le pire, c'est que tu fouilles dans la palette à un moment. Ouah, très Incroyable, quoi. En fait, je cherchais les papiers et tout, et puis il y avait une cagette où il y avait un peu du charbon, des petits bois. Et je vois un papier d'M&M, c'est tout. Donc je le prends, je dis tiens, on va le brûler, quelqu'un a oublié de le balancer, quoi. Je le prends, le paquet, il est plein. Je fais,
Je regarde, le truc pas ouvert. Et lui il me fait, mais regarde la date. Et on regarde la date, nickel, juillet 2023. Nom, 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 nom. Ça tient pas grand chose, mais franchement, on en a rigolé pendant 10 minutes. Quoi. Hop, excellent. Autour de ce gîte, de ce refuge, on n'a pas cherché, mais apparemment, il n'y a pas d'eau. Par contre, il y a 2 tables comme ça, il y en a une ici et une juste derrière le. Derrière ça, mais attends, je vais aller voir quand même. Sur la carte, il n'y a pas d'eau. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Sur la carte hygiène, il n'y a pas marqué de point d'eau. Eh quoi, mais on voit vraiment pas à 10 mètres là. On voit même plus le panneau. Au fond, il y a un panneau pour dire prenez à droite. Je sais même plus où il est. Bah, c'est une place à feu aussi, ça. Bon voilà, bon, c'était bien cool. Franchement, ça nous a dépanné. On a passé 2 heures là. Et... On s'est séché les pieds pour se les remouiller dans 10 minutes là. Ben ouais. Parce que là, lui, comme c'est parti. Trempé par terre. À moins qu'on embraye le chemin là, regarde. Ouais, sauf si on sort de l'herbe. Ouais. Ah bah non, ils sont déjà mouillés en fait. Okay. On va voir, allez, on va voir. Aïe, tu fais 3 mètres dans le chemin, tu ramasses 1 litre d'eau. Ce matin, quand on marchait, qu'on mettait les pieds en l'air comme ça, il sortait des giclées d'eau. Des chaussures incroyables. Mais en même temps, ça séchait vite devant le feu aussi. Ça sèche vite les baskets, surtout quand elles fondent. Et nous, on va à la route des... Voilà, on ne saura jamais. On va sur la route. Ils l'ont barré, ils ont mis une pierre. Ouais, mais quand attends Lucas, on ne sait même pas où on va. On va pas voir le soleil de la journée en fait. Si je zoome un peu, regarde. Après, c'est magnifique. Hein. Voilà, voilà, nous on voit comme ça les gars. C'est sérieux, tu vois pas à 10 mètres quoi. Bonjour. Faire engueuler après. Il a les bons réflexes. Hein. Tu vois que ça paye de gueuler. Après une petite descente. Aux enfers. Tranquillou bilou. Nous arrivons au village de Comus. Très beau petit bled de campagne. Là. Ça a l'air hyper beau. C'est perdu au pied des montagnes. Et Lucas, je pense que les gens ils commencent à nous connaître. C'est le 3e jour. Donc ce soir c'est gîte. Ce soir c'est douche. Puis là aujourd'hui, il y en a spécialement besoin. On se fait la bouse de vache quoi. Mais voilà, pour nous c'est une fin d'étape. Moins fatigante qu'hier moi je trouve. Ouais, pourtant plus de kilomètres. Ouais non, kiff. Kiff, comme hier. Mais moins fatigué qu'hier soir. Ouais. Enfin pas fatigué du tout d'ailleurs. On a vu un marcheur là. Qui cherchait, il ne savait pas où dormir, il était avec son fils. On a un peu discuté, eux ils le font en sens inverse. Et ils nous disaient que pour aller à Montségur, c'est ce que dit le site de l'office de tourisme, là il y a à peu près 4 heures de marche. Donc on va essayer demain d'aller plus loin que Montségur, après-demain d'aller plus loin que Roquefixade, et comme ça le dernier jour on a moins de kilomètres à faire pour aller à Foix, parce que le dernier train pour nous ramener à la voiture qui est à Port-la-Nouvelle part à 14h. Il part à 14h. Ouais, tu connais la SNCF, le train il part à 14h, il te demande d'être là à 12h30. Donc on va essayer de faire un peu plus gros, pour finir avec un peu plus petit. C'est pas très logique, mais... Aujourd'hui, l'étape avait l'air super belle, mais malheureusement, du début à la fin, on ne voyait pas plus loin que 10 mètres. C'était c'est dommage. Incroyable. Parce qu'on a longé la grande crête là, je pense qu'on aurait vu une vue de fou là. Dommage. Non, c'était beau. Ouais, c'était beau. Je regrette presque d'avoir dit que c'était de la merde au début. Ça fait quelques jours que là, vraiment, on se régale. En plus, c'est vert. On voulait juste que ce soit vert, nous. Et c'est vert, il y a de l'eau partout. Ouais. C'est bon. Il y a de l'eau et c'est vert. On a, avec 2 litres, on est OK. Ouais. Max par jour. On Souvent, on est parti avec 1 litre, 1,5 litre, et rarement 2 litres même. Attention, avec 2 litres en faisant des lyophies. Oui. Lyophies, c'est 40 centilitres le soir. Comptez déjà 500 ml. Voilà, ouais. Et le petit-déj, c'est 250 centilitres aussi. Ouais, c'est vrai. Millilitres. Enfin, vous m'avez compris. Mais en gros, vous passez plus d'un demi-litre quand vous faites repas petit-déj. Donc malgré ça, on a réussi avec 2 litres à s'en sortir. Et on boit, on n'est pas des chameaux. Non. Jules se gère et te le fait avec un demi-litre, lui. Tu bois jamais, quoi. Ben, Lucas, j'ai envie de te dire, j'espère qu'on va bien manger. Ah ouais, je pense. Ça a l'air. On a vu juste les photos, ça a l'air familial, là, les gros gâteaux et tout. Bah, ça a l'air, les maisons, les plâtrés, là, tu vois. On a le ventre qui chante la sérénade. Quoi. On mange pas beaucoup en fait. Hein. Tu avais faim, Lucas, aujourd'hui? Hier soir, on est arrivé, on a fait un plat, point de barre. Bon, après, c'est aujourd'hui quelques petites barres et encore, je rationne parce que j'en ai pas pris assez comme un couillon. Bref. Mais ça va, hein, ça va. Oui, ça va. On est loin de la zone rouge. On survivra.
Na, 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 na.